Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une plateforme numérique qui se nomme Edpuzzle. Edpuzzle est un outil numérique qui sert à venir créer du contenu interactif, principalement des vidéos interactives. Donc, très intéressant comme outil. Je viens tout juste de le découvrir, je vous le partage de mon côté. J'ai déjà créé mon compte, donc je vais simplement cliquer pour venir me connecter, sélectionner comme quoi je suis une enseignante et voilà. Lors de la création du compte, on vous demande de venir vous associer avec votre école, donc simplement de venir la choisir et de cette façon, c'est possible de venir associer des classes, donc ça peut être des classes sur Teams, ça peut être des classes sur Google ou même Moodle, donc fort intéressant de ce côté de pouvoir directement ajouter le contenu à la classe et également c'est possible de venir regarder le travail des collègues dans le même école, dans le même cégep de cette façon-là. Il est possible de venir ajouter votre propre contenu, donc de venir télécharger votre vidéo qu'on veut venir modifier. De mon côté, j'ai choisi de utiliser une vidéo YouTube que j'utilisais déjà dans mon cours de volleyball en la partageant à mes étudiants sur les règlements simplifiés. Donc, j'avais commencé par indiquer des mots-clés, mais dans ma recherche, ça n'avait pas donné exactement la vidéo que je voulais. Donc, j'ai simplement copié et collé le lien et directement la vidéo apparaît de cette façon-là. Dans les possibilités qu'offre Edpuzzle, donc on a la possibilité de venir couper la vidéo, de venir parler par-dessus la vidéo ou de venir ajouter des questions afin de la rendre interactive. La première chose que j'ai faite de mon côté, j'ai débuté en fait en coupant des aspects de la vidéo. Donc j'ai démarré la vidéo, je l'ai écoutée, je me suis pris des notes, quoi que ce soit de qu'est-ce que je voulais venir faire. Donc c'est vraiment la manière que j'ai fonctionné. Et on peut voir que la vidéo ici est d'une durée totale de 8 minutes et 7 secondes. Et on va aller donc celle qui est déjà travaillée. On peut voir ici 7 minutes 28 secondes. Et avec la petite section grise juste ici, c'est la section qui a été coupée justement que je ne voulais pas avoir à venir partager. Donc, dans les possibilités qu'on a à venir offrir aux étudiants, il y a la possibilité donc de venir justement la couper. Il y a la possibilité de venir parler par-dessus la vidéo. Donc, en parlant par-dessus une vidéo, il faut absolument que ce soit une vidéo de votre propre contenu, donc c'est-à-dire une vidéo que vous avez créée par vous-même, qu'il faut avoir téléchargée. Donc, pour mon cas, ça ne m'était pas utile, donc je n'ai pas créé ma propre vidéo pour l'instant, mais ça serait à voir éventuellement là, pour le partage, mais la possibilité de parler par-dessus n'était pas là. Au niveau des questions, on a trois aspects. Donc, en tant que tel, l'aspect note n'est pas nécessairement pour des questions, mais simplement pour venir partager des sections, des commentaires qu'on veut venir fournir à nos étudiants. La section note est possible donc de venir créer donc un aspect avec des liens. Donc, un lien Internet qu'on voudrait mettre pour que l'étudiant vienne cliquer directement. Donc, ça nous amène à un autre aspect. On peut avoir des commentaires audio juste ici ou même des commentaires vidéo. Donc, si jamais on va dans les notes que j'ai créées de mon côté, là, juste ici, on peut voir la première, c'est une note écrite et j'ai également deux notes que j'ai mis avec un commentaire écrit et un aspect imagé, donc pour venir plus pointer des aspects qu'on utilise en classe directement. Au niveau des questions à choix multiples, donc quand on vient créer la vidéo, donc juste ici, puis qu'on veut venir ajouter une question, on va venir donc simplement sélectionner dans notre vidéo et par la suite, là, une fois qu'elle est jouée, donc par exemple ici, je pourrais venir faire ajouter une question à choix multiple, indiquer mes aspects et venir cliquer sur enregistrer. Dans mon cas, j'en avais déjà créé une, donc on voit ici la bonne réponse et on va voir là, par la suite qu'est-ce que ça donne au niveau de quand on vient répondre. La dernière option était de venir créer une question à développement et je l'ai faite encore une fois. C'est le même principe, donc si jamais je voudrais venir en créer une autre, je viendrais donc rajouter un aspect dans ma vidéo, je clique sur pause au moment souhaité et là, mais je pourrais simplement venir cliquer sur la question, donner donc les possibilités. On peut permettre des réponses audio également par nos étudiants, donc ça peut être intéressant aussi, venir l'enregistrer et cliquer sur terminer par la suite.
Quand on a terminé notre projet, on fait simplement cliquer sur terminer en haut, juste ici à droite. Et une fois terminé, il y a la possibilité de venir regarder à quoi ressemble justement notre Edpuzzle. Qu'est-ce que les étudiants vont venir voir quand ils vont regarder la vidéo. Donc, je vous le conseille fortement de venir le voir, même de votre côté. De mon côté, j'ai commencé justement à cliquer dessus si jamais on veut venir voir dans les premiers aspects. Donc, juste ici, par exemple, on arrive au niveau des règlements. Et là, la question va s'en venir. Et là, quand on vient cliquer dessus, par exemple, je choisis la première réponse. Je soumets ma réponse et là, on me dit non, ce n'est pas la bonne réponse, voici la bonne réponse, etc. Donc, il y a quand même la possibilité d'avoir une certaine rétroaction éventuellement. Une fois que ça serait assigné à une classe, Edpuzzle indique également la possibilité de venir fournir de la rétroaction aux étudiants selon leurs réponses. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai bien hâte de venir le faire et de le tester avec des étudiants dans une classe de cette manière directement en classe réellement.